What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo en fait je voulais vous parler d'un truc j'ai pas les mots en fait. Et exactement comme la dernière fois, en parlant de ce sujet là, je m'expose à des gros risques. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo à max pour qu'un maximum de personnes soient au courant. Voilà. Aujourd'hui je vais vous parler d'une application site qui m'a réellement fait péter un câble en fait. Et je comprends pas pourquoi elle existe. Genre cette application, ce site doit disparaître en fait, c'est pas normal que ça soit présent sur internet. En fait je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des personnes qui ont fait cette application là. Mais aujourd'hui on va parler d'une application de rencontre pour enfants. Ouais, vous avez bien entendu. Et le problème bien sûr avec ça c'est que sur cette application il n'y a pas que des enfants. Et je pense que vous avez compris de quoi je veux parler. En bref, préparez-vous parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une très grosse vidéo. Une vidéo où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Une vidéo où il y a eu des appels vidéo qui ont été faits. Une vidéo où on a chassé du prédateur et du pédophile. Alors n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, on est parti pour un nouvel épisode de la face cachée d'internet. Comme je vous l'ai dit, cette application site, ça fait les deux en même temps en fait, sert tout simplement de Tinder pour des enfants. Alors déjà dès le début je comprends pas en fait c'est quoi le but. je comprends pas en fait. Pourquoi faire un Tinder pour des enfants? Tu vois, je vois pas la corrélation, le truc qui fait que... Ah ouais, c'est pas bête, ouais. Donc déjà, à partir de là, il y a un énorme problème. Mais c'est pas tout. Le truc, c'est qu'avant d'aller sur le site et faire des recherches par moi-même, j'ai voulu d'abord voir les avis des gens sur cette application, en fait. Et au moment où j'ai voulu chercher l'application sur le Google Play Store, je me suis aperçu qu'elle n'existait plus en fait. Elle n'est plus disponible sur le Google Play Store et ni sur l'App Store. En tout cas, moi quand j'ai recherché, je les ai pas eu. Mais ils sont toujours disponibles sur internet, malheureusement, en version fichier en fait. Bref, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais voilà, quoi qu'il arrive, l'application elle est toujours disponible. Du coup, je me suis dit merde, comment est-ce que je vais voir les avis de l'application en fait? Et j'ai trouvé des sites qui répertoriaient des reviews, donc en gros des avis, sur l'application. Et bizarrement, je sais pas pourquoi, mais l'application, elle a qu'une étoile sur 5 en fait. L'application est notée 1 étoile sur 5 et les commentaires qui sont laissés en fait, c'est des commentaires de parents qui sont affolés et qui flippent devant cette application en fait. Il y a une liste pas possible de commentaires de parents qui préviennent en fait, qui préviennent les gens de surtout pas laisser leur enfant sur cette application parce qu'en fait, c'est tout sauf une application de rencontre pour des enfants. Là, je me suis dit, ok, il y a des parents qui sont en plein flip devant cette application qui préviennent d'autres parents de ne surtout pas laisser leurs enfants utiliser cette application. Je me suis dit là, il se passe quelque chose. Et du coup, si comme les parents le disent, il y a des pédophiles et des gens bizarres sur cette application, je vais en avoir le cœur net, tu vois, je vais aller voir par moi-même. Oui, madame, tu utilises des mots, Zerma, le cœur net, le truc, c'est bon quoi. Franchement, tu serais devant moi, je t'aurais jeté la télécommande dans l'œil, histoire qu'elle rentre dedans. Donc quand tu clignes des yeux, ça change la couleur de tes lettres. Bref, j'ai voulu vérifier par moi-même et j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu du tout, puisque comme vous allez le voir au fur et à mesure de cette vidéo, il s'est passé beaucoup de choses. Alors j'espère que vous êtes prêts, parce que c'est à partir de là que ma chasse aux prédateurs a commencé. Donc je suis allé sur mon PC, j'ai recherché MyLol, qui est le nom du site application. Et en fait sur la page de recherche Google, ce que j'ai directement trouvé c'était le site. Tout simplement avec hashtag numéro 1 des sites de rencontres pour les ados. Toujours bien sûr avec une fameuse page safety, donc sécurité, en mode oui vous inquiétez pas, on a une équipe de modérateurs qui est là pour sécuriser vos enfants, qui est là pour les préserver, pour être sûr que personne ne... Je me suis assis tellement c'est des menteurs, c'est un truc de fou. Mais bref, je me suis dit, on va aller checker ça par nous-mêmes. Et en allant sur la page du site, je me suis aperçu qu'en fait ça ressemblait vachement à un Facebook en fait. C'est-à-dire que vous arrivez, l'inscription est gratuite, il faut rentrer un pseudo, nom, prénom, adresse mail, date de naissance qui ne doit pas dépasser les 18 ans. Sauf que le truc qui fait la différence entre Facebook et ce site-là, c'est que sur Facebook, il y a une vérification. On vérifie que vous êtes bien vous-même. On vous demande de vérifier votre adresse mail. Donc pour vérifier leur vérification, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une identité de toute pièce. Donc je suis allé sur le site This Person Does Not Exist, qui en fait génère des visages qui n'existent pas en mélangeant plein de visages et plein de textures, tout simplement pour créer quelqu'un qui n'existe pas. Et ça va beaucoup nous aider. Donc j'ai défilé les visages encore et encore et encore et encore, en cherchant en fait quelqu'un qui pouvait correspondre à un profil qui allait attirer des personnes un petit peu bizarres. En actualisant encore et encore, je suis tombé sur un visage qui tombe parfaitement avec ce qu'il fallait. Pour la création de l'identité, le nom de la personne ça sera Lisa, ça sera une fille, et son pseudo ça sera Lisa Ladybug 119. Ladybug parce que c'est un dessin animé pour les gosses, bref. Et on va dire qu'elle a 13 ans. Quoique, non. En fait, on va dire qu'elle a 11 ans, c'est un peu mieux. Et ça amènera plus de résultats.
Du coup, après avoir créé l'identité de la personne, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné sur le site pour remplir toutes les informations avec l'identité que j'avais créée. L'identité est prête, toutes les informations sont claires, validées par le site, il n'y a plus qu'à soumettre. Aucune vérification. Aucune demande supplémentaire qui pourrait confirmer que j'ai bien cet âge-là et que je suis bien cette personne-là. Absolument rien du tout. Ce qui veut dire que toute personne détraquée mentale peut entrer sur ce site et faire absolument ce qu'il veut. Une fois entré sur le site, on me demande directement de mettre une photo, ce que j'ai pas fait directement, parce que je voulais d'abord voir à quoi ressemble le site. Et en arrivant, en fait c'est une espèce de Facebook en fait, une espèce de Facebook, Tinder, mélangé, très bizarre en fait. Et dès l'arrivée sur la page d'accueil, je suis tombé sur des posts extrêmement bizarres. Des posts qui me rappelaient beaucoup les posts que je voyais sur le site Kids Chat. Du coup, j'ai cliqué sur ce profil et en allant sur son profil, j'ai vu que la photo de profil était un petit peu bizarre et l'espèce de banderole qu'il avait mis sur son profil, en fait, c'était une banderole basique en fait qu'on pouvait mettre. C'est de la merde en fait, tu vois, c'est un truc comme CodeFake peut faire. Et là, il y a un truc où je me suis dit, waouh, ok. Dès qu'on arrive sur le site, c'est Hami. Ah ouais, comme j'appelle ça, c'est Triple H. C'est Hami. En gros, c'est très chaud, quoi. En fait, en allant sur le profil de cette personne-là, dans sa section quiz, je crois que c'est un onglet qu'on peut rajouter en plus. Bref, on s'en fout. Et en fait, sur son profil, on peut voir Daddy Dumb Little Girl, Little One, Daddy Dumb Little Girl, Daddy, Switch, Mommy Dumb Little Boy, Mommy Dumb Little Boy, Mommy. Et en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, je vais vous l'expliquer, c'est des jeux de domination bizarres en fait. En gros, Daddy Dumb Little Girl, ça veut dire papa domine la petite fille. C'est un peu bizarre quand même, tu vois. C'est un truc qu'on doit pas retrouver normalement sur un site pour enfants. C'est bizarre. Sur ce site, il y a des milliers et des milliers d'utilisateurs qui sont mélangés entre peu de vrais utilisateurs et énormément d'utilisateurs très bizarres. Et en fait, dès mon arrivée sur le site, j'ai commencé à recevoir des messages vraiment hyper bizarres en fait. Vraiment beaucoup de messages et même sur Discord. Et j'ai même eu une discussion sur Discord parce que j'ai créé un compte. Ah oui, je vous l'ai pas dit! J'ai créé un compte Discord spécialement pour la vidéo. Et du coup sur ce compte Discord, j'ai eu plusieurs discussions avec plusieurs personnes qui disaient avoir 17 ans, 13 ans, 12 ans, mais qui n'avaient pas ces âges-là du tout en fait. Notamment cette personne qui s'appelle Ryan et qui m'a dit avoir 11 ans. Alors, soit j'ai des problèmes de vue, d'accord? Et les lunettes, c'est pas parce que je suis aveugle. J'ai des yeux. Je sais pas si je vais le laisser ça quand même. Mais bref, soit je suis fou, soit à 11 ans, il a une génétique de buffle, ce qui fait qu'il a le corps de mon daron à 11 ans. Et mon daron, c'est quelque chose, c'est de par Dieu. Soit il y a quelque chose qui cloche en fait. Et le pire en fait, c'est que cette personne-là m'a redemandé mon âge, sur Discord, et je lui ai dit que j'avais 11 ans. Et il a pas arrêté, au contraire, en fait, il avait même l'air content que j'ai 11 ans en fait. Mais c'est pas la seule personne, comme je vous l'ai dit, avec laquelle j'ai parlé sur Discord en fait. Il s'est passé des trucs de malade. J'ai eu une discussion avec un mec, et pendant cette discussion, en fait, il m'a proposé d'aller sur Discord. Ce que j'ai accepté direct. J'ai accepté. Et j'ai accepté parce que je me suis dit que ça nous donnerait des images en fait, tu vois. Et ça vous montrerait le réel danger qu'il y a derrière ces sites en fait. Et que s'il y a des parents qui regardent ces vidéos, faites vraiment attention à là où vous laissez vos enfants en fait. Vraiment, tu vois. Parce que ça peut être des trucs tout bêtes comme ça. Ça peut partir en couille très vite comme vous allez le voir en fait. Bref, ce mec là sur Discord s'appelle Rainbow Boy. Et le truc c'est que comme je vous l'ai dit, il m'a proposé d'aller sur Discord pour faire des trucs. Donc vous avez compris de quoi il veut parler je pense. Tout en sachant que je lui ai dit que j'avais 11 ans. Et lui m'a dit ouais t'inquiète pas j'ai 13 ans. Ok, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé la discussion avec lui sur Discord. J'ai fait attention à bien modifier ma voix et ma webcam au cas où il y aurait un appel. Oui, ça aussi je l'ai pas précisé mais j'ai utilisé un modificateur de voix pendant cette vidéo pour piéger ces personnes-là. Bref, j'ai continué la discussion, je lui ai juste envoyé hi, il m'a envoyé hi avec un emoji bisou et à ce moment-là je me suis dit ok, lui, je l'ai dans la poche. On va pouvoir avoir une preuve. Et le truc c'est que ce mec là en fait il était venu me parler parce que sur le chat général j'avais demandé est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment mettre une webcam en fait tu vois. Et ça je savais que ça allait. En fait ça. Pédophile, il y en a plein là putain. Oh c'est lourd. Oh ça j'arrive pas à tirer hein. En gros je savais pertinemment que ce truc là ça allait attirer un maximum de personnes bizarres. Et ça a marché. Ce mec là, Rainbow Boy, a mordu à l'hameçon. Du coup sur Discord je lui ai redemandé est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce qu'on fait pour faire marcher une webcam tu vois. Et le truc c'est que j'étais pas prêt en fait puisque ce mec lui-même m'a appelé en vidéo sur Discord.
Hello. Hey, Ladybug. Hi. You naughty. You naughty bug. Can you explain me? Naughty. How to plug the webcam? Yeah, you have to fix it. Oh, I got the cable. I have to plug the cable? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Hi, Buggy. Hi, naughty bug. You got it working? Hop hop. C'est bizarre, ça répond plus là, c'est bizarre. C'est bizarre, ça répond plus. Il ne répondra plus. Là, j'avoue que j'ai bugué. J'ai complètement bugué en fait. J'étais là en mode... je sais pas, non, hein. Et bizarrement, le petit enfant de 13 ans, ça avait pas l'air d'être un enfant de 13 ans. Cet enfant-là, je lui donnerais plutôt, je sais pas moi, 50, 60 ans peut-être. À ce moment-là, j'étais en mode... Bon, d'accord. Sur ce site, il y a vraiment des trucs qui se passent. Les parents qui ont posté ces commentaires négatifs pour avertir d'autres parents ont vu quelque chose de très grave apparemment, et d'encore plus grave qu'un simple appel comme celui que j'ai fait. Donc on va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin. On va aller encore plus profond. Je veux capturer la tête d'un de ces mecs. Pas la couper, hein. Non, parce que je vois bien des gens, ouais, tu vas la capturer, tu vas la couper pour la mettre dans ton décor comme le cochon là-bas. J'ai continué mes petites recherches, mes petites babioles, et au bout d'un certain moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mec qui m'a dit, va sur ce lien. Et là, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, imagine, c'est un lien pour me hacker, pour me faire un truc bizarre, tu vois. Et j'ai testé le lien. J'ai testé le lien. Et en fait, ce lien-là, il m'a amené vers un espèce de salon. Et ce salon-là, en fait, c'est des salons privés, extrêmement bizarres, qui sont partagés par ces mecs bizarres-là, pour faire des espèces de cam, en fait. Et ce mec-là, en fait, il faisait que me demander, ouais... Est-ce que tu peux te montrer? Est-ce que tu peux te montrer nu? Est-ce que t'es nu là? Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, moi aussi je suis nu, ouais. Bref, que des trucs bizarres comme ça. Et au bout d'un moment, il a activé sa webcam. Et ce que j'ai vu, j'aurais préféré ne pas le voir. Le mec était tranquillement en train de se faire plaisir devant moi. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'active ma cam pour le choper en flag. Alors les gars, je vous laisse avec le résultat. Hey, you hear me? C'est bien ce qui me semble. Comme je vous le disais, aucune vérification, aucune modération, absolument rien du tout. Sur ce site-là, les enfants sont laissés livrer à eux-mêmes face à des prédateurs sexuels et des pédophiles. Et je pense vous avoir assez montré que ce site était dangereux, comme tous les autres. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo un maximum autour de vous, pour qu'un maximum de personnes sachent que ces sites-là sont très dangereux. Tout ce qui est chat pour enfants, site de rencontre pour enfants, tous les trucs qui ressemblent à abo, maintenant... c'est devenu très dangereux en fait. À une certaine époque, peut-être que ça l'était moins. À une certaine époque, peut-être qu'il y avait des enfants effectivement sur ces sites-là. Mais maintenant, en fait, oubliez, ça n'existe plus. Alors faites très attention à ce que vous faites, à ce que vous regardez. N'essayez pas de reproduire ce que j'ai reproduit sur cette vidéo, s'il vous plaît, voilà. C'était avant tout pour vous montrer que ces sites-là étaient dangereux en fait. Et qu'il y avait bien des personnes dangereuses sur ces sites-là qui ne sont pas sécurisées, qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas modérés, et où en fait on a l'impression que les créateurs des sites s'en battent les couilles, ou alors sont d'accord, ou eux-mêmes sont des mecs bizarres en fait. Donc faites attention à vous. C'était tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.